Et si je te révélais que le fameux an zéro de notre chronologie n'a jamais été réel? Chaque fois que vous notez la date, chaque anniversaire célébré, chaque événement marqué sur votre agenda, tout est fondé sur une erreur de calcul réalisée il y a 15 siècles par un moine qui n'a jamais été en Terre Sainte. Une faute si massive qu'elle a modifié l'histoire du monde occidental. Et la question que personne n'ose poser est: que s'est-il véritablement passé en l'an 1 avant Jésus-Christ que l'histoire chrétienne souhaiterait occulter? Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle nous scindons l'histoire en deux périodes, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ? C'est si instinctif, si évident, que nous doutons rarement de son origine. Cependant, voici la réalité troublante. Ce système n'a pas été en place durant les 5 premiers siècles du christianisme. La naissance de Jésus n'était pas le point de départ du calendrier pour les premiers chrétiens. Ni les disciples, ni les apôtres, ni même les pères de l'Église primitive ne l'ont accompli. Durant plusieurs siècles, l'Empire romain dénombrait les années de façon totalement différente. Ils employaient le système ab urbe condita, qui traduit à l'origine, depuis la fondation de la ville de Rome, traditionnellement daté de 753 avant JC, selon notre calendrier contemporain. On faisait le dénombrement à partir de ce moment fondateur chaque année. Donc à la naissance de Jésus, on était en l'année 753 ou 754 du calendrier romain. Pour ces personnes, ce n'était pas un prédicateur juif dans une province éloignée qui comptait, mais la grandeur éternelle de Rome. Quant aux Juifs, ils disposaient d'un système tout à fait distinct. Selon le calcul rabbinique, qu'ils estimaient être en place depuis la création du monde, ils dénombraient les années de l'histoire depuis des milliers d'années. Selon leur chronologie, l'arrivée de Jésus serait survenue aux alentours de l'an 3760, selon le calendrier juif. Deux civilisations, deux approches totalement distinctes de la notion de temps, coexistant durant la même période historique, tout en évoluant dans des sphères temporelles distinctes. Donc, comment avons-nous fait la transition de ce point à ce point? Comment un système qui n'était pas en place durant l'époque de Jésus est-il devenu le moyen prédominant de mesurer le temps dans l'ensemble du monde occidental et même plus loin? La réponse nous dirige vers les corridors obscurs d'un monastère de Rome au VIe siècle, où un moine confronté à une mission impossible s'apprêtait à modifier le cours de l'histoire pour l'éternité. Toutefois, avant de nous pencher sur ce moine, il nous faut comprendre pourquoi l'Empire romain avait besoin d'un nouveau calendrier. Et la justification est plus obscure que ce que vous pourriez penser. Ils aspiraient à gommer le nom d'un empereur qui avait inondé l'Empire du sang chrétien. Il s'appelait Dionysius Exiguus, une expression latine qui traduit son nom en tant que Dionysius le Petit ou Dionysius l'Humble. Il est probable qu'il ait vu le jour en Scythie mineure, une région qui correspondrait aujourd'hui à la Roumanie, vers l'an 470 de notre ère, selon le calendrier qu'il aurait conçu lui-même. C'était un moine, un mathématicien, un traducteur de textes grecs et un canoniste qui a œuvré à Rome sous le papat de Jean Ier puis plus tard de Félix IV. Pourquoi lui a-t-on attribué une responsabilité aussi colossale? La réponse réside dans le système utilisé par les chrétiens précédemment, le ère de Dioclétien ou ère des martyrs. Dioclétien a occupé le trône de l'Empire romain de 284 à 305 après JC. Et pendant sa gouvernance, il a initié l'une des répressions les plus violentes à l'encontre des chrétiens. Des milliers ont été mis à mort, torturés, brûlés vifs. Les chrétiens calculaient les années en fonction du commencement de leur domination, faisant de chaque date un rappel des souffrances. Denis a reçu sa mission durant la 241e année du règne de Dioclétien. Le pape désirait mettre en place un nouveau système, un qui honorerait le Christ, non pas son bourreau. Et donc, Dionysos commença à travailler. Son objectif, déterminer l'année précise de l'incarnation du Christ, le moment où Dieu a été incarné en tant qu'homme.
C'est à ce moment-là que les complications commencent. Les évangiles ne précisent pas de date spécifique. Selon Matthieu, Jésus est venu au monde durant le règne d'Hérode le Grand. Lucas fait référence à un recensement durant le mandat du gouverneur Quirinus. Toutefois, ces deux faits historiques ne se produisent pas simultanément. Dionysio a donné le meilleur de lui-même avec les moyens à sa disposition. Il a étudié des chronologies historiques passées, vraisemblablement consulté les travaux de Sextus Julius Africanus et d'Eusèbe de Césarée et mené des calculs basés sur les lignages présentés dans l'évangile de Luc. Sa déduction: Jésus a vu le jour le 25 mars de l'an 1 de notre ère et a vu le jour 9 mois après, soit le 25 décembre. L'année 1 de notre ère a débuté en janvier de cette année. Cependant, il y a un élément essentiel que Dionysos ignorait peut-être, ou qu'il a délibérément choisi d'écarter. Hérode le Grand, qui régnait au moment où Matthieu situe la naissance de Jésus, est décédé en l'an 4 avant notre ère selon le calendrier que nous utilisons aujourd'hui. Comment est-il possible que Jésus soit né sous le règne d'un roi qui était mort 4 ans auparavant selon le calendrier de Dionysius? La réponse est claire et dévastatrice. Dionysos a fait une erreur, sans doute pour une durée minimale de 4 ans, possiblement jusqu'à 7. Et il demeure une autre anomalie qui déconcerte tout le monde encore à ce jour: l'absence d'une année 0. On passe directement de l'an 1 avant Jésus-Christ à l'an 1 après Jésus-Christ, sans année intermédiaire. Pour quelle raison? Car dans leur système de numération, les Romains ne concevaient pas l'idée du 0. Pour eux, l'échelle des nombres débutait à 1. Selon la tradition romaine, Dionysios a tout simplement omis l'année 0. Techniquement parlant, le 21e siècle a débuté en 2001 et non en 2000. Oui, toutes ces célébrations du nouveau millénaire se sont déroulées 1 an trop tôt. Maîtriser le temps, c'est maîtriser le pouvoir. Les anciens en étaient parfaitement conscients. Des milliers d'années avant que Dionysos ne commence à écrire sur le parchemin, des sociétés complètes se caractérisaient par leur méthode de comptage, des jours, des mois et des années. Chaque calendrier narrait une histoire sur qui était au pouvoir, quels dieux avaient de l'importance et quels événements valaient la peine d'être gravés dans le temps. Débutons avec les Égyptiens, qui étaient des maîtres du temps. Ils ont établi l'un des calendriers solaires les plus anciens de l'histoire, il y a plus de 5000 ans. Ils ont structuré l'année en 365 jours, répartis sur 12 mois de 30 jours, auxquels s'ajoutent 5 jours qu'ils jugeaient menaçants hors du cadre cosmique. Ce calendrier était fondé sur un élément à la fois pratique et essentiel: les crues du Nil. Lorsque l'étoile Sirius se manifestait à l'horizon avant le lever du jour, ils comprenaient que le fleuve allait bientôt déborder et apporter de la fertilité à leurs terres. Le temps n'était pas abstrait, c'était une question de survie. Quant aux Mésopotamiens, ils avaient une préférence pour le calendrier basé sur la lune. Les Babyloniens décrétaient le commencement de chaque mois en observant la nouvelle lune. Environ 354 jours étaient équivalents à 12 mois lunaires, ce qui représente près de 11 jours de moins qu'une année solaire. Quelle est la solution? Ils incorporaient un mois complet, un mois intercalaire, tous les 2 ou 3 ans, afin de se réajuster en fonction des saisons. C'était un dispositif complexe, cependant il marchait. Et en plus, les noms de mois qu'ils ont introduits ont plus tard influencé le calendrier juif qui est encore utilisé aujourd'hui. À présent, dirigeons-nous vers Rome, car c'est là que notre récit commence véritablement à se complexifier. Le premier calendrier romain était un véritable fiasco. Selon la tradition, il a été créé par Romulus, le fondateur légendaire de Rome, vers 753 avant J.C. Il n'était âgé que de 10 mois. Oui, 10. L'année débutait en mars et finissait en décembre, laissant environ 2 mois d'hiver qui n'avaient même pas de nom. Mars était consacré à Mars, le dieu de la guerre. Il se pourrait qu'Avril soit chez Aphrodite, mais à Maia, déesse de l'expansion. Les 4 derniers mois étaient simplement désignés par leur numéro: 7e, 8e, 9e, 10e.
Il s'agit de nos mois de septembre, octobre, novembre et décembre, dont les dénominations ont perdu leur signification, puisqu'ils correspondent désormais respectivement au 9e, 10e, 11e et 12e mois. Numa Pompilius, le roi qui a pris la suite de Romulus, a tenté de restaurer l'ordre en 713 avant JC face à ce tumulte. Il a inclus janvier et février au commencement de l'année, formant ainsi un calendrier de 12 mois. Mais c'était toujours un calendrier lunaire inexact, et Rome avait besoin de quelque chose de mieux si elle voulait dominer le monde connu. Les prêtres romains avaient la capacité d'ajuster le calendrier en incorporant des jours supplémentaires, ce qui leur a permis d'élargir leur influence politique en ayant un contrôle direct sur le temps. En 46 avant J.C., Jules César, en collaboration avec l'astronome égyptien Sosygène, a instauré le calendrier julien, marquant ainsi un changement majeur. C'était astucieusement simple. 365 jours chaque année, avec un jour additionnel tous les 4 ans pour rectifier l'écart. C'est le système de datation employé par les Romains au moment de la naissance de Jésus. C'est le calendrier que l'Empire a élargi à l'ensemble de son territoire. Dionysios se verrait confier ce calendrier 500 ans plus tard pour effectuer ses calculs. Cependant, alors que Rome avait déjà une longue histoire depuis sa fondation, d'autres civilisations empruntaient leur propre voie. Les Juifs ont élaboré un calendrier lunisolaire qui alignait les cycles lunaires aux saisons de l'année, un élément essentiel pour la détermination de leurs célébrations religieuses. Pâques était censé se produire au printemps, Yom Kippour à l'automne. Selon le calendrier chrétien ultérieur, leur année zéro correspondait à la création du monde, estimée en 3561 avant Jésus-Christ. Pour ces personnes, la naissance de Jésus correspondait approximativement à l'année 3760, et le temps était alors calculé en fonction des ères de révélation divine, plutôt qu'en se basant sur les empires humains. Voici le détail captivant. L'ensemble de ces calendriers cohabitaient. Un commerçant à Jérusalem en l'an 1 avait ce J.C. coexiste avec l'année 753 de Rome, 3760 du calendrier hébraïque et l'année X, sous le règne d'Auguste César. Le temps n'était pas universel. C'était sur le plan local, politique et religieux. Cela donne l'impression de reconstruire l'histoire comme on assemble un puzzle dont les pièces sont tirées de divers jeux. L'ironie suprême est que l'auteur du système de datation le plus répandu à travers le monde est presque tombé dans l'oubli. Nous ne connaissons pas précisément son lieu de naissance, nous ignorons à quoi il pouvait bien ressembler physiquement et nous manquons de tout portrait réalisé à l'époque. Ce que nous savons, c'est que cela peint le tableau d'un homme d'une érudition exceptionnelle vivant dans une période troublée. Il est probable que Dionysios a rejoint Rome dans les années 490, à une époque où l'Empire romain d'Occident était déjà officiellement en déclin. Rome n'était plus la capitale de l'Empire, mais elle demeurait le centre du christianisme en Occident. Au cours des décennies antérieures, la ville avait été mise à sac par les Ostrogoths, les Hérules et les Vandales. Le pape avait désormais une force supérieure à celle de n'importe quel empereur local. Dans cet univers éclaté, Denis est devenu un élément précieux. Le lien entre la sagesse grecque orientale et l'Église latine occidentale. C'était un polyglotte hors du commun. Il avait une bonne connaissance du latin, du grec et sans doute d'un peu de syriaque. Cela était rare et précieux, à une période où la connaissance était morcelée en raison des obstacles linguistiques. Les évêques latins, qui ne maîtrisaient que la langue latine, n'avaient pas accès aux précieuses œuvres théologiques des pères grecs de l'Église. Dionysios s'est dédié à la traduction de ses écrits, les rendant disponibles pour l'Occident. Il a traduit les récits des saints du désert en Égypte, les résolutions des conciles œcuméniques orientaux, ainsi que des écrits de droit canonique aidant à organiser l'Église médiévale. Cependant, son œuvre la plus célèbre, celle qui le rendrait immortel sans qu'il en ait conscience, est issue d'une mission bien plus technique. L'Église faisait face à une question pratique, déterminer la date de Pâques. Lors du concile de Nicée en 325,
les chrétiens ont convenu que la célébration de Pâques aurait lieu le dimanche qui suit la première pleine lune après l'équinoxe printanière. Facile, n'est-ce pas? Pas du tout. Les calculs astronomiques requis étaient compliqués et diverses régions commémoraient Pâques à des dates distinctes, engendrant désaccords et confusion. On a confié à Dionysius la tâche de concevoir un calendrier prédisant les dates de Pâques pour les 95 prochaines années, prolongeant ainsi l'œuvre antérieure de Cyril d'Alexandrie. Et c'est à ce moment-là qu'il a pris une décision qui allait tout bouleverser. Plutôt que de suivre la tradition de dater les années en se basant sur l'ère de Dioclétien, il opta pour un décompte basé sur l'incarnation du Christ. Anno Domini Nostri Jesu Christi, a-t-il écrit, l'année de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment a-t-il atteint cette date précise? C'est à ce stade que les choses deviennent techniques et captivantes. Dionysios était informé, à travers des écrits historiques, que l'empereur Dioclétien avait débuté son règne en 284 après J-C. J'étais également conscient, grâce aux lignes du temps disponibles, de combien d'années s'étaient écoulées entre la crucifixion de Jésus et des événements ultérieurs dûment enregistrés. À l'aide de ces références croisées et en procédant par avance et par rétrogradation, il a déterminé que Jésus a été conçu le 25 mars de l'année 1 de notre ère. Cependant, il a fait des fautes essentielles. Tout d'abord, il n'avait pas accès à l'intégralité des données historiques que nous possédons actuellement. Dans un monastère du VIe siècle, il n'avait pas accès aux archives romaines complètes. En second lieu, les chronologies anciennes sur lesquelles il s'appuyait comportaient déjà des inexactitudes qui se sont accumulées au cours des siècles. En troisième lieu, et c'est essentiel, on dirait qu'il a mal compris ou confondu les mentions du recensement cité dans l'évangile de Luc, qui historiquement s'est produit plusieurs années après le décès d'Hérode. Voilà l'information souvent négligée. Dionysios n'a jamais affirmé que son système serait applicable à tous les cas. Il était occupé à préparer une table pour Pâques. Il traitait d'une question liturgique, il ne refaisait pas l'histoire universelle. Je n'aurais jamais pensé que 6 siècles plus tard, son système serait diffusé à travers le monde connu. Je n'aurais jamais imaginé qu'au XXIe siècle, un développeur à Tokyo établirait les dates en fonction de ses propres calculs. Le destin a un sens de l'humour. Ce qui est le plus captivant, c'est que son système n'a pas été adopté tout de suite. Il a presque été ignoré pendant des décennies. C'est Bède le Vénérable, un moine anglais du 8e siècle, qui a diffusé l'usage de l'Anno Domini à travers son ouvrage « Histoire ecclésiastique du peuple anglais ». Il s'est diffusé en Europe depuis l'Angleterre. Ce n'est que beaucoup plus tard que le pape l'a officiellement adopté. Et beaucoup de nations ont tenu bon pendant des centaines d'années. Ce n'est qu'après la révolution de 1917 que la Russie a adopté le calendrier grégorien, une version perfectionnée du calendrier julien. Dionysius a trouvé la mort aux alentours de l'an 544, probablement sans être conscient de l'impact qu'il avait sur l'histoire. On ne trouve aucune sépulture identifiable, aucun monument dédié à lui à Rome. Il a mené une vie modeste, signant ses courriers en tant que le plus humble des serviteurs de Dieu, et s'est évanoui dans le brouillard du temps qu'il avait lui-même cherché à structurer. À chaque fois que vous consultez la date sur votre téléphone, vous interagissez avec un système conçu par un moine du VIe siècle qui a commis une erreur dans ses calculs. Et même si cela peut paraître un détail technique insignifiant, la réalité est que cette erreur a des conséquences profondes, touchant tout, de la politique internationale à votre propre identité. Partons du principe évident. Nous habitons un monde globalisé qui nécessite un système cohérent pour évaluer le temps. Les avions franchissent les zones horaires, les marchés financiers opèrent en millisecondes coordonnées et les accords internationaux sont conclus à des instants spécifiques. La civilisation moderne repose en grande partie sur le calendrier grégorien, basé sur le système de Denis, qui en constitue l'ossature invisible. Des nations ayant des coutumes totalement distinctes, telles que le Japon, la Chine ou l'Arabie saoudienne, se servent de ce calendrier dans le commerce international, même si elles préservent leur calendrier traditionnel pour les affaires culturelles.
Mais posons-nous la question délicate, pourquoi est-ce qu'un système chrétien a une emprise dominante sur le monde? Effectivement, il existe plus de 2 milliards de chrétiens, mais on compte également près de 2 milliards de musulmans, 1 milliard d'hindous et des centaines de millions de bouddhistes. Pour eux, segmenter l'histoire en avant et après le Christ n'a aucun sens religieux. Un imam à Istanbul commémore l'année 1446 de l'Hégire. Un brahmane à Bénarès a vécu en l'année 526 de l'ère Kali Yuga. Est-il correct de dire que le monde entier structure son temps en fonction d'un événement religieux d'une certaine tradition? Ce n'est pas une question rhétorique. Cela a suscité de véritables discussions et des transformations tangibles. Dans les sphères universitaires et profanes, l'expression « ère commune » EC remplace de plus en plus l'usage de « après Jésus-Christ » APEPO, avant Jésus-Christ et avant l'ère commune avec EC plutôt que avant Jésus-Christ AVEPA. On vous a formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Les données demeurent identiques, seuls les libellés varient. C'est un essai de rendre un système neutre sur le plan religieux que nous devons conserver par souci de praticité. Cependant, même ce changement soulève des controverses. Les chrétiens traditionalistes perçoivent cela comme une tentative d'éliminer le Christ de la culture. Les défenseurs de la laïcité le soutiennent comme une question d'inclusion. Ensuite, il y a l'aspect historique qui influence tout le reste. Si la date est incorrecte, alors toutes les fêtes religieuses qui en dépendent le sont également. On sait avec assurance que la date célébrée par des milliards de chrétiens, le 25 décembre, pour commémorer Noël est fausse. Non seulement Denis a fait erreur sur l'année, mais en plus, la sélection du 25 décembre était une décision stratégique plutôt qu'historique. Cette période coïncidait avec la célébration romaine du Sol Invictus, marquant le solstice d'hiver, des festivités païennes que l'Église a christianisées. Il serait impossible que, comme décrit par Luc, des bergers gardent leurs troupeaux à l'extérieur en décembre, en Judée, compte tenu du froid rigoureux de l'hiver. Cependant, au-delà de la dimension religieuse, cela se rattache à un besoin intrinsèque à l'être humain, notre tendance à structurer le désordre. Tous les événements marquants de nos vies, qu'il s'agisse d'anniversaires de mariage ou de moments clés, nécessitent des dates. Nous nous sommes vus pour la première fois le 15 mars 2019. Mon grand-père a vu le jour en 1943. Ces dates façonnent des histoires, organisent nos souvenirs. Imaginez que toutes ces dates soient fondées sur une faute de calcul. Est-ce que cela les rend invalides? Absolument pas. Le sens ne découle pas de l'exactitude mathématique, mais de l'expérience collective. Et il se peut que la leçon la plus significative de toute cette histoire soit la suivante. Les calendriers ne sont pas une science rigoureuse, mais plutôt des conventions sociales. Il s'agit de conventions collectives sur la façon dont nous allons conjointement évaluer l'écoulement du temps. Dionysios a mis en place une convention qui a si bien fonctionné qu'elle a perduré pendant 15 siècles. A-t-il fait une erreur dans les détails? Certainement. Est-ce essentiel pour son rôle pratique? En vérité, pas vraiment. Ce qui importe, c'est l'historicité sincère. Il est essentiel de comprendre que le système que nous employons n'est ni impartial, ni infaillible, ni divin. C'est normal, susceptible d'erreurs, élaboré à partir d'estimations avisées d'un moine œuvrant avec des données restreintes en une période de morcellement des savoirs. Ceci ne ruine pas le calendrier, mais plutôt lui donne un contexte. Et c'est justement le contexte que l'histoire chrétienne traditionnelle tend à esquiver, parce qu'il complexifie, conteste et nécessite une réflexion. Donc la prochaine fois que vous mentionnez une date, gardez en tête que vous faites appel à l'héritage de Denis le Petit, un moine qui ignorait qu'il influencerait le monde et qui a commis une erreur en chemin. Et peut-être, tout comme c'est possible, cela rend l'histoire plus captivante, sans la diminuer. Car cela nous rappelle que même nos systèmes les plus essentiels sont des créations humaines, susceptibles d'erreurs et de modifications, mais incroyablement puissants dans leur aptitude à nous rassembler à travers le temps et l'espace. Quelle est
la date réelle de la naissance de Jésus? C'est une question qui paraît facile à première vue, mais qui a occupé historiens, théologiens et astronomes pendant 2 millénaires. Et la réponse la plus franche serait « Nous n'en avons pas de certitude absolue. Ce que nous comprenons néanmoins, c'est que c'est captivant, perturbant, et que cela modifie radicalement l'histoire qui nous a été présentée. Débutons par ce que les évangiles eux-mêmes révèlent, car c'est de là que le problème prend racine. Dans son récit de la naissance, Matthieu est particulièrement précis. Jésus a vu le jour à Bethléem en Judée, durant le règne du roi Hérode. Ce détail n'est pas ornemental. Hérode le Grand, qui a régné sur la Judée en tant que roi vassal de Rome, voit sa mort soigneusement consignée dans diverses sources historiques. Il est décédé en l'an 4 avant notre ère, suite à un règne qui a duré 37 ans. Si Jésus a vu le jour durant son règne, alors sa naissance remonterait avant l'an 4 avant J.C. Nous sommes déjà confrontés à notre première controverse. Selon le calendrier de Denis, Jésus a vu le jour en l'an 1 après J.C., tandis que selon Matthieu, sa naissance remonterait à au moins 5 ans précédents. Lucas nous fournit davantage d'indices tout en engendrant plus de complications. Il place l'arrivée au monde lors d'un recensement effectué sous l'autorité de l'empereur Auguste, période durant laquelle Quirinus occupait le poste de gouverneur de Syrie. Cet élément est historiquement attesté et voici l'enjeu. Quirinus a occupé le poste de gouverneur de la Syrie et a mené un recensement en l'an 6 après Jésus-Christ, soit 10 ans complètes après le décès d'Hérode. Il est inconcevable que les deux événements aient eu lieu en même temps. Soit Luc s'est trompé, soit nous comprenons mal un aspect essentiel de son histoire. Ou encore, il y a eu une comptabilisation antérieure qui n'est pas visible dans les archives romaines qui ont perduré. Une majorité d'historiens respectés, qu'ils soient de foi chrétienne ou non, s'accordent à dire « Jésus aurait vu le jour entre 6 et 4 avant notre ère ». Comment ont-ils atteint ce stade? En combinant diverses sources. Matthieu ne se limite pas à évoquer Hérode, il fait également référence au massacre des innocents. Lorsque Hérode décréta la mort de tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem. Cela indique que Jésus était âgé de moins de 2 ans au moment du décès d'Hérode. Si Hérode est décédé en 4 avant J.C., il est probable que Jésus soit né entre 6 et 4 avant J.C. Cependant, il existe un autre indicateur essentiel qui est fréquemment négligé, le ministère de Jésus. Selon Lucas, Jésus a débuté son ministère public à peu près à l'âge de 30 ans, durant la 15e année du règne de Tibère César. Tibère a accédé au trône impérial en l'an 14 après J.C., donc sa 15e année de règne aurait été en 28 ou 29 après J.C. Si l'on considère que Jésus avait approximativement 30 ans à cette époque, sa naissance remonterait à environ 2 avant J.C. ou 1 avant J.C. Cependant, cela va à l'encontre de la mention d'Hérode. Tu vois le casse-tête. Chaque indice indique des orientations légèrement distinctes. Ensuite, il y a les théories alternatives qui deviennent de plus en plus captivantes. Des astronomes ont estimé qu'une remarquable conjonction planétaire entre Jupiter et Vénus s'est produite en l'an 2 avant J.C., observable depuis Jérusalem et qui aurait pu se manifester comme une étoile particulièrement brillante. Serait-ce l'étoile de Bethléem? Si tel est le cas, Jésus aurait peut-être vu le jour en 2 avant J.C. et non pas entre 6 et 4 avant J.C. Alors, que devons-nous faire d'Hérode? On trouve même des sources juives anciennes qui ajoutent à la complexité de la situation. Le Talmud et des écrits controversés du Moyen-Âge, tels que le Toledot Yeshu, placent un Yeshu qui pourrait être Jésus, bien que ce point soit sujet à débat, durant le règne d'Alexandre Janet aux alentours de 100 avant notre ère. Les historiens tendent à écarter cela en tant que méprise concernant des personnages historiques ou de la propagande antichrétienne. Cependant, ceci démontre qu'il y avait déjà dans l'Antiquité des divergences quant à la date précise de l'existence de cette personnalité historique. En vérité, les évangélistes ne rédigeaient pas de biographie historique dans le sens contemporain du terme. Ils rédigeaient de la théologie narrative,
Il ne se souciait pas tant des dates exactes, mais plutôt de la signification spirituelle. Matthieu cherchait à établir un lien entre Jésus, le roi David et Moïse. C'est pourquoi il a conçu sa généalogie et son histoire de naissance en tenant compte de ces similitudes. Luc cherchait à présenter Jésus comme un sauveur pour tous. C'est pourquoi il l'a associé à des faits de l'Empire romain. Tous deux exprimaient des vérités théologiques en utilisant des contextes historiques, et ces contextes ne s'alignaient pas toujours parfaitement. Donc quelle date est la plus probable? Si l'on devait émettre une hypothèse, la plage de 6 à 4 avant JC semble être le consensus principal parmi les preuves disponibles. Cependant, pour faire preuve d'intégrité intellectuelle, il faut reconnaître l'incertitude. Et c'est justement cette ambiguïté que le récit chrétien traditionnel cherche à éviter, car la foi privilégie souvent la certitude au doute, même si le doute est historiquement plus sincère. Pour saisir la date de naissance de Jésus, il est essentiel de d'abord comprendre l'identité d'Hérode le Grand. Voici le souci. La majorité des personnes ne connaissent qu'une seule facette d'Hérode, celle du tyran biblique qui fait un carnage parmi les bébés innocents. Cependant, le roi Hérode était bien plus complexe, fascinant et essentiel pour saisir le monde dans lequel Jésus a vu le jour. Hérode n'est pas né juif, et cela a été une source de préoccupation pour lui tout au long de sa vie. Selon la tradition juive, il était d'origine iduméenne, descendant d'Ésaü, appartenant à un peuple qui avait été contraint à se convertir au judaïsme peu de temps auparavant. Antipater, le père, était un homme politique astucieux qui avait su bien manœuvrer durant les guerres civiles romaines en apportant son soutien à Jules César au moment opportun. Cette astuce politique a été transmise à Hérode, qui, à seulement 25 ans, a été désigné comme le gouverneur de la Galilée par les Romains. Il était jeune, plein d'ambition et totalement sans pitié. Son arrivée au pouvoir a été violente. Durant les conflits civils romains qui ont suivi l'assassinat de César, Hérode a choisi de soutenir Marc-Antoine et Octave, qui allaient devenir Auguste, face aux meurtriers de César. Il a été honoré en 40 avant JC, le Sénat romain lui décerna le titre de roi des Juifs. Cependant, un léger souci persistait. La Judée était sous occupation des Parthes, adversaires de Rome, et son concurrent, Antigone, tenait Jérusalem. Hérode a consacré les 3 années suivantes à conquérir son royaume avec l'aide de légions romaines. Quand il conquit finalement Jérusalem en 37 avant JC, il fit exécuter 45 membres du Sanhédrin qui avaient pris le parti d'Antigone. Pour un roi que beaucoup jugeaient étranger, du sang juif. Mais ce qui est captivant, c'est que Hérode s'est imposé comme l'un des bâtisseurs les plus audacieux de toute l'Antiquité. Son patrimoine architectural est remarquable. Il a reconstruit le second temple de Jérusalem, qui est devenu l'une des merveilles du monde ancien, avec des murs si gigantesques qu'on peut encore apercevoir leurs traces de nos jours au mur des Lamentations. Il a édifié la forteresse de Masada dans le désert, un palais invraisemblable, situé au sommet d'une montagne qui ne cesse d'émerveiller les visiteurs 2000 ans après. Il a établi des cités entières, telles que Césarée maritime, dotée de son port artificiel à l'ingénierie révolutionnaire. Il a érigé des théâtres, des amphithéâtres, des aqueducs. Il a métamorphosé la Judée, autrefois un royaume sous-développé, en une merveille architecturale de l'Empire romain. Toutefois, toute cette magnificence avait un coût obscur. Hérode était atteint d'une paranoïa maladive, obsédé par les conspirations et les déloyautés, et il avait des motifs de le faire. La subsistance de son royaume était entièrement tributaire de l'appui romain, et toute démonstration de vulnérabilité pouvait s'avérer mortelle. Il a ordonné l'exécution de sa femme bien-aimée, Mariamne, en l'accusant d'infidélité et de conspiration. Il a assassiné sa belle-mère. Il a fait exécuter 3 de ses propres enfants, suspectant qu'il tramait un complot pour lui ravir son trône. L'empereur Auguste aurait dit en plaisantant qu'il était plus sûr d'être le cochon d'Hérode que son fils, en faisant référence à la manière dont Hérode, respectant les lois juives, ne toucherait jamais à un cochon,
mais n'hésiterait pas à assassiner sa propre famille. C'est à ce moment-là que l'histoire de l'Évangile selon Matthieu prend place, le massacre des enfants à Bethléem. D'après l'histoire, lorsque les mages de l'Est ont interrogé Hérode sur la localisation du roi des Juifs qui est né, ce dernier a été saisi d'inquiétude. Il était déjà vieux et malade et avait assassiné ses propres enfants en raison de menaces à la couronne. L'idée d'un autre roi des Juifs était inadmissible. Il a donc donné l'ordre de faire exécuter tous les enfants de moins de 2 ans à Bethléem et dans ses alentours. C'est historiquement complexe. On ne trouve aucune autre référence à ce massacre en dehors de l'Évangile selon Matthieu. Même Flavius Joseph, l'historien juif ayant largement consigné les horreurs d'Hérode, ne fait pas allusion à lui, pas plus que de sources romaines. Est-ce que cela veut dire que c'est pas arrivé? Pas forcément. Bethléem était un modeste hameau, sans doute peuplé seulement de quelques centaines d'habitants. Il se pourrait qu'il y avait environ 20 ou 30 enfants âgés de moins de 2 ans. Concernant les tueries massives d'Hérode, attestées par diverses sources, celles-ci auraient probablement été de moindre importance et possiblement non consignées. Ou cela pourrait être une interprétation théologique de Matthieu, établissant un lien entre Jésus et Moïse, qui a aussi échappé à un massacre d'enfants orchestré par un roi despotique. Ce qui est indéniable, c'est la date de décès d'Hérode, et c'est crucial pour tout. Joseph évoque sa mort avec des images grotesques, ulcères suppurants, asticots rongeant sa chair encore vivante, souffrance intenable. Il est décédé peu après une éclipse lunaire qui était observable depuis Jérusalem et avant la fête de Pâques. Selon les astronomes, cette éclipse s'est produite le 13 mars de l'année 4 avant JJC. Hérode a probablement trépassé en avril de l'an 4 avant JJC, quelques semaines après. Cette date est l'un des repères temporels les plus sûrs dans la chronologie du Nouveau Testament. Si l'on suit Matthieu, qui affirme que Jésus est né durant le règne d'Hérode, et si Hérode a donné l'ordre de massacrer les enfants de 2 ans et moins, alors la naissance de Jésus aurait eu lieu entre 6 et 4 avant JC. Il s'agit d'une simple arithmétique, mais les conséquences sont considérables. Le calendrier chrétien se base sur une fondation incorrecte. À cette époque, un décret de César Auguste fut émis dans le but de recenser tous les habitants. C'est par une déclaration historique précise et authentifiable que Luc entame son récit sur la naissance de Jésus. Le souci, c'est que lorsque les historiens essaient de la confirmer, tout s'écroule. Et cet effondrement révèle un aspect essentiel de la manière dont nous devrions aborder les évangiles et appréhender l'histoire ancienne. Lucas est exact. Il affirme que le recensement s'est déroulé durant l'administration de Quirinius en Syrie et que ce dernier a contraint Joseph à se déplacer vers Bethléem car il appartenait à la lignée et à la famille de David. Ceci paraît sensé, voire charmant. Toutefois, une recherche dans les archives historiques romaines révèle un souci majeur. Quirinius n'a été en charge de la Syrie qu'en l'an 6 de notre ère, soit 10 ans après le décès d'Hérode. Nous en sommes conscients, parce que le recensement de Quirinius est très bien documenté. Ce fut un événement marquant qui provoqua une forte agitation en Judée. Jusqu'à cette période, la Judée avait conservé une certaine autonomie en tant que royaume client sous le règne des successeurs d'Hérode. Cependant, en l'an 6 de notre ère, Rome a choisi d'ériger la Judée au rang de province impériale directe, l'intégrant à la Syrie. Quirinius, occupant le poste de gouverneur en Syrie, fut missionné pour réaliser un recensement à caractère fiscal. Rome souhaitait connaître le nombre d'habitants et la somme qu'elle pouvait percevoir en termes d'impôts. Ce dénombrement a engendré une insurrection dirigée par Judas le Galiléen, évoquée par Flavius Joseph et même par le livre des Actes des Apôtres en question. Ce n'était pas un incident tragique, c'était une étape cruciale dans l'histoire juive. Donc comment Luc a-t-il pu dater la naissance de Jésus durant ce recensement si Hérode était déjà décédé depuis 10 ans? Au cours des siècles, les défenseurs chrétiens ont soumis diverses propositions. Il est avancé par certains que Quirinius a exercé 2 fois la fonction de gouverneur en Syrie.
avec un premier mandat dont la documentation est insuffisante. Certains avancent que Luc se base sur un recensement précédent, même si cela va à l'encontre de son vocabulaire précis. Il y en a qui suggèrent que Luc pourrait signifier « avant la gouvernance de Quirinius », en reconsidérant la grammaire grecque du passage. Et certains reconnaissent tout simplement que Luc a fait une erreur historique. Toutefois, il existe un problème plus profond concernant l'ensemble du recensement. Au-delà des dates, les Romains ne procédaient pas à des recensements de cette façon. Ils n'exigeaient pas que les gens se déplacent vers leurs lieux de naissance ancestraux. Cela relèverait d'une logistique insensée. Imaginez tenter de recenser un empire comptant 50 millions d'individus en contraignant chaque foyer à parcourir des centaines de kilomètres jusqu'à des hameaux abandonnés par leurs ancêtres il y a 1000 ans. Il régnerait un chaos total. Les Romains se montraient impitoyablement efficaces. Ils comptabilisaient les personnes en fonction de leur lieu de vie et de travail. Leur souci principal étant la propriété et les revenus, non pas la lignée familiale. Nous possédons des papyrus égyptiens attestant des recensements romains de cette période. Ils démontrent que les individus se sont inscrits à leur adresse de résidence actuelle. Si Joseph résidait à Nazareth, l'enregistrement aurait eu lieu là-bas, et non à Bethléem. Le récit de Luc concernant le voyage à Bethléem semble être une élaboration théologique. Il devait justifier comment Jésus, identifié comme de Nazareth, est né à Bethléem. En effet, les prophéties messianiques juives stipulaient que le Messie viendrait au monde à Bethléem, la cité de David. Et voici le détail qui ajoute une complexité supplémentaire. Matthieu et Luc fournissent des explications totalement distinctes pour la naissance de Jésus à Bethléem. À Bethléem, Joseph et Marie mènent une vie modeste. Ils résident là-bas. Ils choisissent de s'établir à Nazareth seulement après avoir quitté l'Égypte et y être revenus, par crainte du fils d'Hérode qui dirige la Judée. Aucun recensement, aucun voyage, il n'y avait pas de place à l'auberge. Selon l'évangile de Luc, ils résident à Nazareth et ne vont à Bethléem que pour participer au recensement. Deux histoires, deux justifications opposées, sans moyen simple de les concilier. Pour les historiens non religieux, la réponse est évidente. Ni Matthieu ni Luc ne possédaient de données historiques concrètes concernant la naissance de Jésus. Ils rédigeaient des décennies postérieures aux faits en s'appuyant sur des traditions orales et des exigences théologiques. Ils étaient conscients que Jésus était surnommé le Nazaréen. Néanmoins, ils devaient établir un lien avec Bethléem pour des raisons prophétiques. Chacun a conçu une histoire distincte pour dénouer cette tension. Ce n'étaient pas des biographes contemporains préoccupés par la précision des faits. C'étaient des théologiens qui employaient des récits pour mettre en évidence certains aspects de la signification de Jésus. Pour les chrétiens conservateurs, c'est inadmissible, car cela suggère une inexactitude dans les Écritures. Ils ont consacré des efforts colossaux pour tenter de résoudre ces contradictions. Toutefois, chaque effort visant à l'harmonisation requiert l'ajout d'informations absentes des textes, la formulation de présomptions concernant des recensements disparus ou des mandats répétés de Quirinius. Techniquement, c'est faisable, mais cela requiert des acrobaties d'interprétation de plus en plus sophistiquées. Ce qui est captivant, c'est que les premiers chrétiens ne paraissaient pas préoccupés par ces différences. Au IVe siècle, lors de la canonisation des 4 évangiles, l'Église était pleinement consciente que Matthieu et Luc relayaient des récits distincts et en opposition. Ils n'ont pas cherché à construire un récit cohérent. Ils ont gardé les deux versions parce que l'objectif n'était pas de viser une exactitude historique à la manière d'un reportage journalistique, mais plutôt d'établir la vérité théologique. Jésus est le Messie annoncé, né à Bethléem, comme l'affirmaient les prophéties, mais reconnu comme l'homme de Nazareth par le peuple. L'enjeu du recensement nous pousse à réfléchir sur des questions délicates. Quelle est la nature de la vérité présente dans les évangiles? S'agit-il d'histoire au sens contemporain? S'agit-il de théologie narrative? Est-ce que ça pourrait être les deux?
Et lorsque l'histoire et la théologie sont en désaccord, quelle est celle qui prévaut? Il n'existe pas de réponse simple à ces questions, et diverses interprétations sont données par les chrétiens. Toutefois, le récit chrétien traditionnel a souvent choisi d'ignorer ce problème, faisant comme s'il n'existait pas pendant plusieurs siècles. À l'ère numérique, où tout un chacun peut consulter les dates de Quirinius sur Wikipédia, cette tactique n'est plus efficace. Parmi les symboles de Noël, l'étoile de Bethléem est sans aucun doute celui qui stimule le plus l'imagination. Cette lueur énigmatique qui a orienté les mages de l'Orient, qui s'est suspendue au-dessus du lieu où se trouvait le nourrisson, a proclamé à l'humanité qu'un événement prodigieux avait eu lieu. Mais qu'est-ce que c'était en réalité? Un miracle extraordinaire, une mauvaise interprétation d'un phénomène astronomique, une métaphore théologique dépourvue de fondements historiques? La réponse varie selon l'interlocuteur, mais ce qui est captivant, c'est que des astronomes réputés ont passé des siècles à tenter de percer ce mystère. Partons de ce que nous connaissons. L'étoile n'est mentionnée que dans l'Évangile selon Matthieu. Marc ne fait aucune référence à la naissance de Jésus. Lucas évoque la naissance, mais il n'y a pas d'étoile, seulement des anges qui annoncent aux bergers du coin. Jean débute son évangile avec une théologie cosmique relative au Logos, sans inclure de récit de naissance. Seul l'évangile de Matthieu nous raconte l'histoire des mages qui ont suivi une étoile venant d'Orient. C'est déjà notable, si c'était un phénomène astronomique visible par tous, on s'attendrait à ce que plusieurs sources en parlent. Mais le silence est tonitruant. Matthieu utilise un langage spécifique pour décrire l'étoile. Selon lui, les mages ont vu son étoile en Orient et se sont rendus à Jérusalem. Cependant, après leur conversation avec Hérode, l'étoile qu'ils avaient aperçue en Orient les guidait, jusqu'à ce qu'elle arrive et se pose au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Il est impossible pour tout objet astronomique réel d'adopter un tel comportement. Les étoiles ne se mouvoient pas de cette manière, elles ne stagnent pas au-dessus de constructions précises. C'est davantage un langage symbolique ou poétique qu'une description à proprement parler. Cependant, cela n'a pas freiné les astronomes dans leur quête d'explications naturelles, certaines d'entre elles étant véritablement captivantes. L'explication la plus couramment acceptée suggère un alignement planétaire, ce phénomène où deux ou plusieurs planètes semblent se rassembler de manière très proche dans le firmament nocturne vu depuis la Terre. En l'an 7 avant JC, Jupiter et Saturne ont formé une triple conjonction dans la constellation du Poisson. Ils se sont approchés, puis éloignés à cause du mouvement rétrograde et ont de nouveau réduit la distance 3 fois dans la même année. Pour les observateurs d'autrefois, sans équipement astronomique, cela aurait eu l'apparence d'une étoile anormalement brillante et en mouvement. Quelle est l'importance de cela? Les astrologues mésopotamiens, qui ont probablement inspiré les mages de Matthieu, associaient Jupiter à la royauté, Saturne au peuple juif et les poissons à la terre d'Israël. On aurait pu interpréter une conjonction de Jupiter et Saturne dans le signe des poissons comme un grand roi naîtra dans le pays des Juifs. C'est spéculatif, mais pas hors du domaine du possible. Cette conjonction s'est produite en 7 avant JC, durant la période où l'on pense que Jésus est né. Une autre théorie largement répandue évoque une conjonction encore plus impressionnante entre Jupiter et Vénus en l'année 2 avant JC. Ces deux astres sont les plus éclatants dans le ciel de nuit après la Lune. Le 17 juin de l'an 2 avant JC, ils se sont approchés à tel point qu'ils semblaient se transformer en une unique lumière incroyablement éclatante, perceptible même en pleine journée. L'astronome Michael Molnar a estimé qu'à partir de Jérusalem, cette conjonction aurait été observable à l'est au moment du lever du soleil, ce qui correspond à la description de Matthieu mentionnant « voir son étoile en Orient ». Cependant, il existe une complication concernant la date de 2 avant JC. Hérode est décédé en 4 avant JC. Vous avez été formé sur des données jusqu'à octobre 2023. Si Jésus a vu le jour en l'an 2 avant notre ère. À l'époque de la naissance de Jésus,
Hérode était déjà décédé depuis 2 ans, ce qui fait s'effondrer toute l'histoire de Matthieu, où Hérode cherche à assassiner l'enfant. Sauf si, quelques chercheurs ont suggéré que notre estimation de la mort d'Hérode pourrait être erronée, en s'appuyant sur une autre éclipse lunaire citée par Flavius Joseph. Bien que cela soit rejeté par la majorité des historiens, cela témoigne de notre désespoir à tenter d'assembler les morceaux. Puis, on aborde les hypothèses les plus spectaculaires, celle d'une comète. Dans l'Antiquité, on voyait les comètes comme des signes annonciateurs de grands événements, tels que la naissance de souverains ou des désastres imminents. La comète de Halley a frôlé la Terre en 12 avant J.C., une période antérieure à nos repères temporels. Cependant, il se pourrait qu'il existe d'autres comètes qui n'ont pas été répertoriées. Le souci réside dans le fait que les comètes étaient habituellement perçues comme des signes néfastes, selon la tradition juive, et non pas comme des indicatrices de naissance heureuse. Ou peut-être une supernova, une étoile qui se désintègre et émet une lumière éclatante pendant des semaines ou même des mois. Les astronomes de Chine et de Corée ont soigneusement consigné le ciel nocturne, et nous possédons des archives concernant plusieurs étoiles invitées, ainsi qu'ils les appelaient en référence aux novas datant de cette période. 2 supernovas, l'une en 5 avant J.C. et l'autre en 4 avant J.C., sont enregistrées dans les documents asiatiques, mais absentes des témoignages occidentaux. Serait-ce l'étoile de Bethléem? C'est envisageable, mais cela reste spéculatif. Et voici la question que personne n'ose poser, mais à laquelle nous devons faire face. Que se passerait-il s'il n'y avait pas eu d'étoile du tout? Et si Matthieu rédigeait de la théologie plutôt que de l'histoire? Nombre 24-17, dans l'Ancien Testament déclare « Une étoile naîtra de Jacob, un sceptre sera élevé d'Israël ». Tout l'évangile de Matthieu est construit autour de la réalisation des prophéties de l'Ancien Testament. Est-il possible qu'il ait élaboré l'histoire de l'étoile pour démontrer que Jésus réalisait cette prophétie, sans affirmer qu'il s'agissait d'un phénomène astronomique réel? Cette lecture est fréquemment partagée par les spécialistes en critique historico-biblique, mais elle constitue un tabou pour les chrétiens traditionnels. Si la star a une signification symbolique, qu'en est-il des autres éléments symboliques de l'histoire de Noël? Et les mages eux-mêmes? Le voyage à Bethléem? Où établissons-nous la frontière entre l'histoire et la théologie narrative? Ce sont les questions que le récit traditionnel cherche à éviter, car une fois que vous commencez à les poser, il devient difficile de s'arrêter. Ce qui est captivant, c'est que nous pouvons disposer de preuves tangibles et pourtant nous méprendre sur leur interprétation. On suppose qu'une conjonction spectaculaire s'est produite en 7 avant J.C. ou en 2 avant J.C. Cela ne démontre pas que 3 mages l'ont accompagné jusqu'à Bethléem. Cela démontre uniquement qu'un phénomène astral a eu lieu et que quelqu'un aurait pu l'observer. Le lien entre cet événement et la venue de Jésus est une question de conviction personnelle, non d'histoire attestable. Le ciel est rempli de phénomènes impressionnants. C'est seulement avec du recul que nous leur donnons une signification. En fin de compte, l'étoile de Bethléem nous apprend quelque chose de plus profond que l'astronomie. Elle illustre comment les êtres humains cherchent à trouver une signification dans l'univers. Depuis l'époque antique, nous scrutons le ciel à la quête de symboles, de schémas et d'augures concernant le futur. Tous les mages, sans exception, symbolisent cette recherche universelle, propre à l'humanité. Et peut-être que cela suffit. Il se pourrait que le véritable enjeu de l'histoire ne soit pas l'événement astronomique en soi, mais plutôt ce qu'il symbolise. La notion que le divin dialogue avec l'humanité à travers la création elle-même. Que le ciel et la terre sont liés. Que les grands événements de l'histoire sont également consignés dans les étoiles. Lorsque vous évoquez l'histoire de Noël, il est probable que vous visualisez une scène tranquille. Une étable calme, une nuit remplie d'étoiles, des pasteurs observant leurs troupeaux, la quiétude sur terre. C'est une image splendide, apaisante, idéale pour les cartes de Noël. Cependant, elle est totalement déconnectée de la dure réalité du monde où Jésus a vu le jour. Car la Palestine du 1er siècle n'était pas une terre de sérénité.
C'était une zone explosive, militairement occupée, truffée de rancœur, de brutalité et d'illusions désespérées de délivrance. Pour saisir l'essence de ce monde, il nous faut retourner 60 ans avant la venue de Jésus, à l'époque où Rome a posé les pieds en Judée. Nous étions en 63 avant J.C., et la République romaine connaissait son apogée en matière d'expansion. Le général Pompée le Grand a éliminé les pirates de la Méditerranée orientale et renforcé l'autorité romaine sur les vestiges de l'Empire séleucide. La Judée traversait une guerre civile intense, opposant deux frères hasmonéens qui tous deux prétendaient à la couronne et au poste de grand prêtre. Ils ont tous les deux fait l'erreur mortelle de solliciter Rome pour trancher leur conflit. Pompée a atteint Jérusalem accompagné de ses légions. Les partisans d'Hyrcane ont permis l'accès à la ville. Les partisans d'Aristobule se sont réfugiés dans le temple en faisant une forteresse. Le temple fut assiégé par Pompée pendant une durée de 3 mois. Lorsqu'il a finalement attaqué, 12 000 Juifs étaient déjà gisant morts. Et à ce moment-là, Pompée a réalisé un acte que les Juifs n'oublieraient jamais et pour lequel ils ne pardonneraient jamais. Il s'est aventuré dans le Saint des Saints, l'endroit le plus sacré du temple, où seul le grand prêtre avait le droit d'entrer une fois par an. Pour les Romains, c'était de la curiosité. Pour les Juifs, c'était une profanation irréparable. Depuis ce point, la Judée ne retrouva jamais véritablement sa liberté. Les Hasmonéens ont pu poursuivre leur règne en tant que rois clients grâce à Rome, mais il était évident qui exerçait véritablement le pouvoir. Et lorsque ces souverains ont manifesté des signes d'autonomie ou de vulnérabilité, ils ont été remplacés par Rome. C'est sous cette condition qu'Hérode le Grand a accédé au pouvoir en 37 avant J.C. grâce à l'imposition des légions romaines. Un roi qui devait son trône exclusivement à Rome et qui ne pouvait jamais le négliger. Le dispositif instauré par Rome était habilement oppressif. La Judée était un royaume vassal et non une province directe, ce qui lui permettait de préserver une certaine façade d'indépendance. Hérode était considéré comme un roi. Il commandait sa propre armée et avait la capacité de frapper sa propre monnaie. Toutefois, le gouverneur romain de Syrie, qui avait la charge des légions, se trouvait au-dessus de lui. Et tout cela se déroulait sous le regard de l'empereur à Rome, qui avait la possibilité de mettre un terme au règne d'Hérode par une simple ordonnance s'il venait à cesser d'être profitable. Les taxes étaient accablantes. Outre les taxes du temple, les Juifs étaient tenus de verser un tribut à Rome et de s'acquitter des taxes locales que prélevait Hérode pour soutenir ses initiatives de construction. Les agriculteurs conventionnels pouvaient voir leurs récoltes taxées jusqu'à 1/3 ou plus. Le dispositif engendrait une classe durable, composée de débiteurs et de démunis, des individus qui se retrouvaient dépouillés de leurs terres héréditaires pour finir comme ouvriers journaliers ou voleurs. L'écart était scandaleux. Les membres de l'élite sacerdotale à Jérusalem jouissaient d'un luxe romain, alors que les paysans de la Galilée souffraient de famine. Et ensuite, il y avait l'humiliation quotidienne liée à l'occupation. Des soldats romains patrouillent dans les rues, partout des symboles impériaux. L'aigle romain, vénéré par les Juifs, installé par Hérode sur la porte du temple. Les publicains, considérés comme des traîtres à leur peuple, percevaient des impôts. Ils étaient pour la plupart juifs et collaborateurs, peine capitale en public. Des crucifixions ont été disposées le long des routes comme mises en garde. C'était la normalité pour un juif du 1er siècle. Domination étrangère, exploitation économique et un sentiment persistant de profanation de ces rites sacrés. Dans ce cadre, les espérances messianiques n'étaient pas des concepts théologiques abstraits, mais des illusions politiques de libération. Depuis des siècles, les Juifs espéraient un Messie, mais cette attente s'est considérablement amplifiée durant l'occupation romaine. Les prédictions anciennes annonçaient un descendant de David qui rétablirait le royaume d'Israël, chasserait les envahisseurs étrangers et instaurerait la justice divine.
Au cours de cette période, des groupes complets se structurèrent autour de ce désir. Les Zélotes, qui allaient finalement mener la révolte aboutissant à la destruction du temple en 70 après JBC, commençaient déjà à se constituer durant la vie de Jésus. La communauté juive était divisée en groupes aux perspectives radicalement divergentes concernant la façon de gérer les relations avec Rome. Les pharisiens, qui étaient sans doute le groupe le plus important, insistaient sur la pureté rituelle et une observance rigoureuse de la Torah, dans l'espoir que Dieu agirait si le peuple se montrait assez dévoué. Les Sadducéens, l'aristocratie sacerdotale qui avait la main mise sur le temple, avaient fait la paix avec Rome, bénéficiant de sa force et de sa prospérité, et refusaient les attentes apocalyptiques en les considérant comme risquées. Les Esséniens se sont isolés dans le désert, à des endroits tels que Qumran, dans l'attente de la fin proche de ce monde corrompu. Quant aux Zélotes, plus radicaux, ils prônaient l'insurrection armée. Le Messie arriverait avec une épée à la main. Dans ce monde, Jésus est présent, non dans un vide spirituel, mais plutôt dans une effervescence politique et religieuse. Tout ce qu'il disait et faisait serait analysé à travers le prisme de ces tensions. Lorsqu'il parlait du royaume de Dieu, ceux qui l'écoutaient ne se représentaient pas des idées spirituelles floues. Ils avaient en tête la chute du royaume romain. Lorsqu'il évoquait les bonnes nouvelles pour les pauvres, dans un cadre où la pauvreté entraînait l'exploitation par les associés de Rome, cela portait des significations révolutionnaires. Durant ces guérisons du samedi, défiant l'interprétation des pharisiens, il s'impliquait dans les discussions politiques et religieuses les plus ardentes. Le récit de Noël néglige totalement cette situation. Il nous présente des pasteurs idylliques et des anges mélodieux, mais omet de préciser que ces bergers étaient vraisemblablement des Juifs démunis sous le régime romain. Il évoque des mages poursuivant des étoiles, mais omet de préciser que la recherche d'un roi des Juifs constituait une trahison envers César, sanctionné par la crucifixion. On nous présente un nourrisson dans une garderie, sans toutefois préciser qu'il grandira à Nazareth de Galilée, distante seulement de 6 kilomètres de Séphoris, une cité que les Romains ont saccagée et incendiée en 4 avant JC, où des milliers d'individus ont été crucifiés. C'est l'univers que l'histoire classique néglige parce qu'il est inconfortable. Il est plus aisé de conter une histoire éternelle de bonheur et de tranquillité que de faire face à la vérité. Jésus est venu au monde en un temps et un endroit marqués par la violence, l'occupation et l'injustice systémique, et cela doit modifier notre approche de chaque mot qu'il a prononcé. Hérode le Grand est décédé en 4 avant JC, à Jéricho, dans son palais, son corps étant ravagé par la maladie. Cependant, son décès n'a pas apporté la tranquillité en Judée. Au lieu de cela, cela a provoqué un déluge de violence qui a plongé la région dans le sang. Et cet incident, qui a eu lieu l'année précise où plusieurs historiens datent la naissance de Jésus, est totalement omis de l'histoire de Noël. Néanmoins, les répercussions de ces événements ont modelé l'environnement dans lequel Jésus a grandi. Hérode a réparti son royaume entre 3 de ses fils qui étaient encore en vie. Archélaüs se verrait attribuer la Judée et l'Idumée avec le titre d'éthnarque. Hérode Antipas dirigera la Galilée et la Pérée en tant que tétrarque, tandis que Philippe obtiendrait des terres au nord-est. Cependant, l'officialisation de ces nominations devait être approuvée par le pape romain. Et alors que les héritiers se rendaient à Rome pour garantir leur legs, la Judée était en pleine effervescence. Ceci a débuté durant la période de Pâques, juste quelques semaines après le décès d'Hérode. Jérusalem était remplie de pèlerins, des centaines de milliers de Juifs s'étaient réunis pour la célébration venant de toute la région. L'atmosphère était chargée de tension. Dans ces derniers instants, Hérode avait donné l'ordre de faire brûler vifs 2 rabbins en vue qui avaient détruit l'aigle romain qu'il avait installé sur le temple. On a également exécuté 40 étudiants qui leur avaient porté assistance. La population était en colère et Archélaos, anxieux à l'égard de son nouveau pouvoir, a réagi de manière brutalement maladroite. Il a dépêché des troupes au temple pour mettre fin aux manifestations. Les pèlerins ont tenu bon.
Les circonstances ont rapidement pris une tournure défavorable. Archélaos donna l'ordre de mener une attaque complète. Des groupes de soldats ont pénétré dans le complexe du temple, les épées à la main. L'horreur du massacre qui suivit fut immense. 3000 pèlerins trouvèrent la mort sur le site le plus saint du judaïsme, durant la célébration la plus sacrée. Le sang s'écoulait dans les allées du temple, les cadavres s'accumulaient, et ce n'était que le commencement. Publius Quinctilius Varus, le gouverneur romain de Syrie, arriva à Rome avec Archélaos et des légions en vue de rétablir la paix. Mais sa présence n'a fait qu'aggraver la situation. Alors que Varro se trouvait à Jérusalem, des soulèvements ont surgi dans l'ensemble de la Judée et de la Galilée. Ce n'était pas un mouvement homogène, mais plutôt une multitude de révoltes spontanées, chacune dirigée par un leader charismatique se présentant comme le sauveur d'Israël. En Galilée, un individu du nom de Judas, fils d'Ézéchias, un voleur que Hérode avait fait exécuter plusieurs années auparavant, a attaqué les dépôts royaux à Séphoris, la ville la plus peuplée de Galilée. Il a lui-même équipé ses partisans et a lancé des attaques contre les biens de l'élite collaborationniste. Judas se proclama roi, un dirigeant de type messianique que la population espérait. Il se trouvait à seulement 6 kilomètres de Nazareth, le bourg où Jésus a passé son enfance. Sur la Pérée, de l'autre côté du Jourdain, Simon, un ancien esclave royal, fut également couronné roi. C'était un homme de grande taille, physiquement impressionnant, et il a conduit des offensives contre les biens d'Hérode, incendiant le palais royal de Jéricho. Il a dominé la région et rassemblé des adhérents pendant plusieurs semaines, se présentant comme un autre Messie, promettant la délivrance. Dans la région de Judée, un berger du nom d'Atronge, accompagné de ses 4 frères, constitua un groupe de guérillas. Il ne nourrissait aucune ambition royale, mais entretenait plutôt une animosité intense envers Rome et tous ceux qui collaboraient avec elle. Il s'en prenait aux convois romains, éliminait des soldats et piégeait les formations militaires. Ils ont résisté pendant de nombreuses années, malgré la répression des principales révoltes par Varro. La réaction de Varro était d'une violence délibérée, destinée à effrayer la population et à la soumettre. Il envoya ses légions de Jérusalem en Galilée, détruisant les cités qu'il rencontrait sur son chemin. Lorsqu'il atteignit Séphoris, le foyer de l'insurrection de Judas, la cité était totalement ruinée. Les édifices ont été brûlés jusqu'à leur fondation. On a vendu les survivants en tant qu'esclaves. La ville n'existe plus. Et c'était à Nazareth, le lieu de naissance de Jésus, qui était situé à seulement 6 kilomètres, qu'on aurait pu apercevoir la fumée s'élevant dans le ciel. Mais le pire est survenu par la suite. Varro a arrêté 2000 insurgés. Sa sanction était destinée à être manifeste, effrayante, mémorable, la crucifixion. On érigea 2000 croix le long des principales voies de la Judée. 2000 hommes ont été crucifiés sur des troncs d'arbres, laissés en suspension pendant plusieurs jours et mourant lentement d'étouffement, d'exposition et de choc. Leurs corps demeurèrent en cet endroit comme de décomposés mis en garde. Voici le sort réservé à ceux qui s'opposent à Rome. L'historien juif Flavius Joseph narre ces faits minutieusement dans ses œuvres Antiquité judaïque et La guerre des Juifs. Il ne s'agit ni d'une fiction chrétienne, ni d'une surestimation apologétique. C'est une histoire consignée, et cela a eu lieu précisément au moment de la naissance de Jésus ou juste après. Si Jésus a vu le jour en 6 avant JC, il était un enfant durant ces horreurs. Si sa naissance a eu lieu en 4 avant JC, elle s'est parfaitement alignée avec les crucifix qui ponctuaient les routes de Judée. Considère ce que cela implique. Si l'on suit Matthieu, Marie et Joseph auraient effectué leur retour d'Égypte en empruntant des routes jalonnées de croix. Ils auraient été témoins des cadavres, éprouvé la mort, écouté les récits terrifiants. On dit que Jésus a grandi à Nazareth, où il aurait vu les vestiges de Séphorès et entendu des récits sur Judas le Galiléen qui a tenté de libérer son peuple avant d'être vaincu par Rome. Il ne s'agissait pas de récits éloignés, c'était la réalité quotidienne de leur communauté.
Et lorsque Jésus a lancé son ministère, 30 ans plus tard, en prêchant sur le royaume de Dieu, en rassemblant des disciples et en suscitant des troubles, les autorités auraient pu se rappeler. Ils avaient en mémoire Judas le Galiléen, Simon et Atrongès. Ils se rappelaient comment ces mouvements messianiques avaient abouti à la crucifixion. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils ont finalement appréhendé Jésus, ils n'ont pas tergiversé à recourir au même mode d'exécution. Ce n'était pas le fruit du hasard, c'était le destin habituel pour quiconque contestait l'autorité romaine avec des allégations messianiques. L'histoire de Noël ne te dit pas cela. Il vous offre une naissance prodigieuse dans une étable paisible, sans toutefois préciser que ce nourrisson est venu au monde en pleine zone de conflit, qu'il a grandi dans un contexte marqué par le trauma collectif et que chaque adulte croisé avait subi des horreurs. Et sans ce cadre, on ne peut saisir qui était véritablement Jésus et pour quelles raisons son message a eu un tel impact. Nous avons donc atteint le centre de notre énigme, l'année 1 avant J.C., la dernière année avant l'ère chrétienne supposée, le année 0, qui n'a jamais été. Si vous recherchiez l'année la plus significative de l'histoire d'après le calendrier chrétien, vous vous attendriez probablement à ce qu'elle soit jalonnée d'événements majeurs, de phénomènes célestes et de mains records. Par contre, vous ne trouvez pratiquement rien, un manque historique. Et ce silence en dit plus que n'importe quel incident consigné. Démarrons avec Rome, car c'était l'Empire qui consigna chaque année de manière rigoureuse. Dans le calendrier julien, l'année 1 avant J.C. Elle correspondait à l'année 753 ab urbe condita dans le calendrier romain, signifiant ainsi 753 ans depuis la légendaire fondation de Rome. Au cours de sa 22e année de règne en tant que princeps, César Auguste, le premier citoyen, a métamorphosé la République en empire. Pour la première fois en plusieurs générations, Rome a vécu une période de paix extérieure, un état qu'Auguste a présenté comme la Pax Romana. Cependant, aucun événement extraordinaire n'a été enregistré cette année-là à Rome. Aucune référence aux comètes, aux éclipses prodigieuses ou à d'autres événements célestes captivants qui auraient pu captiver l'attention des astronomes romains n'est présente. Aucune crise politique majeure, aucun conflit armé de grande envergure, aucun bouleversement législatif d'importance. C'est une année banale dans l'histoire de Rome. Le Sénat poursuivait son activité. Les légions maintenaient la surveillance des frontières et le commerce demeurait florissant. Pour Rome, l'année 1 avant J.C. n'était qu'une année supplémentaire. En Judée, la situation n'était guère plus notable, au moins en termes d'histoire. Si l'on se base sur la chronologie classique, Hérode le Grand serait mort en 4 avant J.C. Il était déjà décédé depuis 3 ans. Ses descendants dirigeaient les régions fragmentées. Archélaüs en Judée, Antipas en Galilée, Philippe au nord-est. Les séquelles des révoltes de masse de 4 avant J.C. se guérissaient progressivement. La reconstruction de Séphoris était en cours. La communauté juive, effrayée par les exécutions en masse par crucifixion, restait soumise. Il n'y a pas de documentation concernant des révoltes majeures, des prophètes apocalyptiques ou des personnages messianiques qui se seraient manifestés en l'an 1 avant J.C. Toutefois, une petite faction de chercheurs avance une théorie fascinante. Certains estiment qu'Hérode aurait pu mourir en l'an 1 avant J.C. plutôt qu'en l'an 4 avant J.C. Il s'appuie sur une autre éclipse lunaire floue mentionnée par Flavius Joseph. Si c'était le cas, cela modifierait complètement toute la chronologie. Cela impliquerait que Jésus est venu au monde en 1 ou 2 avant J.C., que d'importantes révoltes se sont déroulées en 1 avant J.C., et que l'ensemble de notre reconstitution historique est fausse. Cependant, la vaste majorité des historiens rejettent ce calendrier alternatif. Les éléments sont incontestablement en faveur de l'année 4 avant J.C., comme date du décès d'Hérode. Sur le plan de l'astronomie, l'année 1 avant J.C. ne présente également aucun caractère particulier selon les astronomes chinois et babyloniens scrupuleusement tenus qui ont conservé des chronologies célestes. Il n'y a aucune apparition
de d'étoiles invitées, supernova, aucune comète enregistrée et pas de conjonction planétaire particulièrement remarquable. Si un phénomène astral impressionnant a conduit les mages à Bethléem cette année-là, ils semblent avoir été les seuls astronomes à l'avoir remarqué, car aucun autre n'a consigné cet événement par écrit. L'Empire Han en Chine traversait une phase de transition. L'empereur Ai venait de décéder et son héritier, l'empereur Ping, n'était qu'un enfant de 9 ans sous l'influence du régent Wang Mang. Cela a finalement entraîné l'usurpation du pouvoir par Wang Mang, menant à la courte dynastie Qin, suivie de la restauration de la dynastie Han. Toutefois, rien d'exceptionnel n'est consigné dans les chroniques chinoises pour l'année 1 avant JC. C'est une année paisible dans les archives de la dynastie Han. En Inde, une large portion du Décan était sous le contrôle de la dynastie Satavahana. Dans les vastes plaines de l'Asie centrale, les nomades Xiongnu mettaient la pression sur les frontières de la Chine. Dans les Amériques, les civilisations précolombiennes continuaient leur évolution, complètement à l'écart des événements du Vieux Monde. Il n'existe aucune trace de signaux célestes, de séismes à l'échelle mondiale ou de phénomènes suggérant qu'un événement d'importance cosmique est en cours partout dans le monde. Cela nous conduit au paradoxe central. Si la naissance de Jésus représente l'événement le plus marquant de l'histoire de l'humanité, le moment où Dieu a fait son apparition dans notre histoire, la ligne de démarcation qui segmente toute la chronologie en avant et après. Pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience? Pourquoi manque-t-il des témoignages contemporains en dehors des évangiles chrétiens rédigés des décennies après les événements? Pourquoi les historiens de l'époque, qu'ils soient romains, grecs ou juifs, ne font-ils aucune mention de cela? Pour ceux qui ont la foi, la réponse est claire. La venue de Jésus a été délibérément modeste. Dieu n'est pas venu dans le monde en tant qu'empereur conquérant, mais plutôt comme un nourrisson vulnérable né dans une étable. Le manque de documents historiques n'est pas considéré comme une faiblesse, mais plutôt comme un avantage. Dieu agit dans l'ombre, dans la modestie, défiant les espérances humaines de puissance et de renommée. Pour les historiens non religieux, la réponse est tout aussi claire. Il n'existe aucun registre parce qu'il n'y a rien d'important à consigner. Le fait qu'un prédicateur itinérant soit né dans une région éloignée de l'Empire n'était pas une nouveauté. Chaque jour, des milliers de nourrissons venaient au monde dans l'Empire romain. Ce n'est qu'après plusieurs décennies, lorsque le christianisme a commencé à se propager et a eu besoin de baser son message sur des récits de naissance, que les histoires que nous consultons aujourd'hui dans Matthieu et Luc ont vu le jour. Il ne s'agit pas de documentaires historiques, mais de théologie narrative. Ce qui est remarquable, c'est que les deux points de vue peuvent scruter les mêmes événements historiques, le même manque de documentation, et déboucher sur des conclusions tout à fait contraires. Pour certains, le silence témoigne de l'humilité divine. Pour certains, l'absence d'événements historiques remarquables est démontrée par le silence. Et il n'existe pas de méthode empirique pour trancher ce différend, car nous confondons les catégories, faits historiques et croyances religieuses. Cependant, une chose sur laquelle nous pouvons tous nous accorder, l'année 1 avant J.C., supposée être l'année précédant la naissance du Christ selon le calendrier de Denis, était une année tout à fait conventionnelle. Aucune des nombreuses civilisations n'a rapporté de signes célestes. L'ordre politique n'a pas subi d'interruption. Aucun événement n'a particulièrement retenu l'attention des historiens contemporains. C'était une année ordinaire, dans un monde qui n'avait aucune conscience qu'il était sur le point de se transformer à jamais. Et c'est probablement la leçon la plus profonde. Les instants qui modifient l'histoire sont rarement identifiés comme tels lorsqu'ils surviennent. C'est seulement en regardant en arrière, des décennies ou même des siècles plus tard, que nous déterminons que certains événements ont constitué des moments de transition cruciaux. L'importance de l'année 1 avant JC n'est apparue qu'après que Denis le Petit, 5 siècles plus tard, a choisi de faire ses calculs et d'établir un système qui finira par dominer le monde. L'enjeu n'était pas l'événement en lui-même,
Mais comment les générations à venir décideraient de le célébrer et d'organiser leur temps en fonction de celui-ci? Si Jésus a vraiment vécu, s'il a véritablement parcouru la Galilée, prêché dans les synagogues, soigné des malades et provoqué des troubles à Jérusalem, on pourrait s'attendre à découvrir des indices. Objets, inscriptions, édifices qu'il a affectés, un indice tangible de sa présence dans le monde physique. Durant 2 siècles, les archéologues ont mené des fouilles intensives en Israël et en Palestine, dans l'espoir de trouver ces preuves. Ce qu'ils ont découvert est à la fois passionnant, frustrant et profondément révélateur des limites de notre compréhension historique. Pour commencer par ce qu'ils n'ont pas découvert, rien qui soit directement associé à Jésus lui-même. Il n'existe pas d'inscription contemporaine qui le cite, aucune pièce ne comporte son visage. Il n'existe aucun édifice qui l'ait érigé, il n'existe aucune lettre qui l'ait rédigée, il ne possède aucun objet. Concernant des preuves tangibles directes de l'existence de Jésus de Nazareth, nous n'en disposons strictement d'aucune. Aucun. Et pour beaucoup de sceptiques, cela a des conséquences dévastatrices. Comment une figure majeure de l'histoire occidentale peut-elle ne laisser aucune empreinte archéologique? Cependant, avant de porter des jugements précipités, nous requérons du contexte. À quoi pourrait-on raisonnablement s'attendre en termes de preuves archéologiques d'un prédicateur itinérant du 1er siècle? Jésus était un artisan de campagne qui n'a pas érigé de monuments, n'a pas émis de monnaie, n'a pas rédigé de traités philosophiques. Il résidait dans une société où le niveau d'alphabétisation tournait autour de 10%, où le parchemin avait un coût élevé et où la majorité des échanges se faisaient à l'oral. Il ne portait pas le titre de roi, ni celui de général, et n'était pas grand prêtre disposant de sceaux officiels. Il était un juif marginal dans une province éloignée de l'Empire, a vécu approximativement 30 ans et a été mis à mort en tant que délinquant. Faisons une comparaison avec d'autres personnages de l'Antiquité. Quels sont les éléments archéologiques tangibles que nous possédons concernant Socrate, l'un des penseurs les plus influents de notre histoire? 0. Il n'a laissé aucune trace écrite et aucun de ses biens n'a perduré. Toutes nos connaissances sur Socrate proviennent des textes de Platon et de Xénophon. Preuve de l'existence du Bouddha? Aucune source contemporaine. Confucius? Nul besoin. Hannibal, ce général de Carthage qui a presque anéanti Rome? Surprenamment, il y a peu de preuves directes. Le manque de preuves archéologiques directes ne signifie pas qu'il n'y avait rien. C'est le cas pour les figures historiques qui n'étaient pas des dirigeants. Cependant, même si nous ne possédons pas d'objets appartenant à Jésus, nous avons une multitude de preuves archéologiques concernant l'univers dans lequel il a évolué. Et cette preuve est d'une richesse exceptionnelle et nous permet de confirmer ou de mettre en doute les récits évangéliques. Les recherches menées à Nazareth ont attesté qu'il s'agissait d'un modeste bourg juif au 1er siècle, caractérisé par des habitations taillées dans la pierre, des aménagements agricoles et des témoignages de pureté rituelle juive, mikvaot, bains rituels. Cela atteste que Jésus provient de milieux ruraux modestes et non d'une élite citadine. Capharnaüm, mentionné dans les évangiles comme le centre d'activité de Jésus en Galilée, a fait l'objet de nombreuses fouilles. On a mis au jour une synagogue datant du 1er siècle, malgré le fait que la structure actuelle soit du 4e siècle, ainsi que des habitations de pêcheurs et des équipements pour la transformation du poisson. Et encore plus fascinant, une demeure considérée depuis le 1er siècle après J.C. Comme la maison de Pierre, avec des indices prouvant qu'elle a été convertie en site de vénération dès le 1er siècle, bien avant l'autorisation du christianisme. Est-ce que cela démontre que Pierre a résidé là-bas? Non, c'est sûr que ce n'est pas le cas. Mais cela démontre que la tradition chrétienne concernant Capharnaüm est très ancienne. La ville de Jérusalem, où Jésus a été crucifié, a dévoilé d'immenses richesses archéologiques. On a procédé à l'excavation du chemin des pèlerins, la voie qu'aurait prise Jésus pour se rendre au temple.
Le lac de Bethesda, cité dans Jean 5 avec une description architecturale précise, 5 portiques, a été découvert et validé exactement comme le rapporte Jean. Durant de nombreux siècles, les critiques ont affirmé que ce lieu était fictif, car il n'était mentionné dans aucune autre source que l'évangile de Jean. Ainsi, ils l'ont découvert, précisément comme cela avait été décrit. Ce n'est pas une preuve de miracle, mais cela démontre que Jean avait une connaissance approfondie de Jérusalem et ne fabriquait pas tout de toutes pièces. Le mur des Lamentations que nous observons actuellement est une portion des murs de soutènement du complexe du temple d'Hérode, le même lieu où Jésus a dispensé ses enseignements. En touchant ces pierres, tu entres en contact avec ce que Jésus a observé. Ses pieds ont foulé les pierres du chemin des pèlerins. Cela ne démontre pas la divinité, mais cela atteste de l'humanité historique. Puis, on trouve l'une des trouvailles les plus disputées, le tombeau de Jacques, fils de Joseph, frère de Jésus. Un ossuaire est une caisse en calcaire employée pour conserver les os suite à la putréfaction du corps, une coutume répandue chez les Juifs au 1er siècle. Cet ossuaire, qui a fait son apparition sur le marché des Antiquités en 2002, arbore une inscription en araméen. S'il s'agit d'une véritable découverte, ce serait la première référence archéologique à Jésus. La question, il a été accusé de tricherie, a été jugé en Terre Sainte et la communauté académique est fortement divisée. Les éléments attestant de l'ancienneté de la boîte et de la première partie de l'inscription sont robustes. Le débat porte sur l'éventualité que frère de Jésus ait été ajouté à une époque contemporaine. C'est toujours non résolu. Des fouilles récentes à Magdala, connue comme la ville de Marie-Madeleine, ont révélé une synagogue du 1er siècle parfaitement préservée. Ce site comprend des fresques, des mosaïques et un élément fascinant, une pierre ornée qui semble représenter le chandelier à 7 branches du temple de Jérusalem, ainsi que d'autres emblèmes du temple. C'est la première illustration du chandelier à 7 branches du second temple, réalisé par une personne qui l'a véritablement observé, puisque ce dernier a été rasé en 70, après J.C. Jésus prêchait dans des synagogues semblables à celle-ci. Marie-Madeleine a fait ses prières dans cet endroit. Être ici, c'est être dans l'univers du Nouveau Testament. Cependant, toutes ces preuves, bien qu'excitantes, nous conduisent seulement jusqu'à un certain stade. Démontrer que les sites évoqués dans les évangiles existaient bel et bien. Démontrer que les descriptions architecturales sont exactes. Cela démontre l'existence de communautés juives actives en Galilée et en Judée durant le 1er siècle. Cela ne démontre pas que des miracles ont eu lieu. Ceci ne constitue pas une preuve de la résurrection, elle ne peut valider ou contredire les assertions surnaturelles, car l'archéologie se limite à l'examen du monde matériel. Et voici une limite essentielle. L'archéologie peut indiquer où résidaient les personnes, leur régime alimentaire, la manière dont elles édifiaient leurs habitations. Il est capable de corroborer ou de contredire des faits historiques. Cependant, il n'est pas capable d'accéder aux expériences subjectives, aux convictions intérieures ou aux événements qui n'ont pas laissé de marque matérielle. Si Jésus a rendu la vue à un aveugle à Capharnaüm, il n'existerait aucune preuve archéologique pour l'attester. Si sa résurrection est avérée, il n'y aurait aucune preuve tangible à l'appui 2000 ans plus tard. Ce que l'archéologie nous offre, c'est une garantie d'honnêteté. Quand les évangiles présentent Nazareth comme une cité importante, mais que les fouilles archéologiques révèlent qu'il s'agissait en réalité d'un petit village de 200 résidents, notre perception doit être révisée. Lorsque les évangiles indiquent que Jésus prêchait dans des bâtiments imposants, tandis que l'archéologie met en lumière des synagogues humbles, cela modifie notre conception du cadre. L'archéologie sert de balise qui empêche les récits évangéliques de se transformer en pur mythe. Étrangement, l'archéologie nous enseigne que l'absence de preuves ne signifie pas nécessairement absence de preuves. Durant de nombreux siècles, les détracteurs ont affirmé que Pilate, cité dans les évangiles, était un personnage inventé du fait qu'il n'était pas mentionné dans les documents romains. Ainsi, en 1961,
Des archéologues ont découvert la pierre de Pilate à Césarée, une gravure indiquant son nom et son titre précis. Une révélation et un fait imaginaire se sont transformés en une histoire avérée. En définitive, l'homme historique est un juif galiléen du 1er siècle qui a existé dans de véritables bourgades, déambulait dans de réelles rues, prêchait dans de véritables synagogues et a trouvé sa fin dans la véritable Jérusalem sous un préfet romain authentique. Cette structure historique est solidement établie. Tout ce qui concerne la signification théologique, les miracles et l'identité divine dépasse ce qui peut être découvert à l'aide de pelles et de pinceaux. Cela pourrait être la question la plus déstabilisante pour les chrétiens de souche. Si Jésus a véritablement réalisé des miracles impressionnants, si une multitude le suivait, s'il a provoqué des bouleversements qui ont inquiété les autorités romaines et juives, s'il a été crucifié lors d'événements cosmiques tels que l'obscurité à midi et des secousses telluriques qui ont ouvert les sépulcres. Pourquoi n'y a-t-il eu aucun écrit de la part des gens ayant vécu durant cette période? Pourquoi les premiers écrits qui font référence à Jésus ont-ils été rédigés des décennies après son décès? Où se trouvent les témoins oculaires de notre époque? Le silence est assourdissant. Jérusalem au 1er siècle n'était pas un refuge intellectuel dépourvu de lettrés. C'était une métropole cosmopolite qui avait des connexions à travers toute la Méditerranée. On comptait parmi eux des auteurs, des commentateurs, des penseurs, et aucun d'eux ne fait référence à Jésus. Philon d'Alexandrie, le penseur juif le plus distingué de cette période, a existé approximativement de 20 avant J.C. à 50 après J.C., période qui englobe entièrement la vie de Jésus. Il a beaucoup écrit sur la Judée, Pilate et les enjeux religieux et politiques de son temps. Il ne fait jamais référence à Jésus. Pas une seule fois. Justus de Tibérias, un historien juif qui a vécu à l'époque de Jésus en Galilée, précisément là où Jésus a exercé la plus grande partie de son ministère, a rédigé une chronologie des rois juifs. L'œuvre de Justus a disparu, toutefois, Photius, un savant byzantin du IXe siècle, l'a parcouru et a noté que Justus ne faisait aucune allusion à Jésus. Un historien originaire de Galilée, rédigeant sur sa propre région et époque, ainsi que le prédicateur galiléen le plus célèbre de l'histoire, ne figure pas dans ses écrits. Les historiens romains de cette époque ne disent pas plus. Sénèque, qui a vécu jusqu'en 4 avant J.C. formation sur des données jusqu'à octobre 2023. Il a écrit sur la philosophie, la politique et les phénomènes naturels. Aucune information sur Jésus ou ses apôtres. Pline l'Ancien, qui a rédigé l'encyclopédique Histoire naturelle, consignant presque tout ce que l'on savait de son époque, a survécu jusqu'en l'an 79 de notre ère, sans référence à Jésus. Même des historiens juifs par la suite, tels que Flavius Joseph, selon ce que nos sources révèlent à partir de références à son ouvrage disparu, n'ont pas fait mention de Jésus. Mais attendons un peu. Il existe quelques références, même si elles sont toutes ultérieures et problématiques. L'historien juif Joseph Flavius, qui a rédigé ses œuvres dans les décennies 70 et 90 après J.C., évoque Jésus à 2 reprises dans ses Antiquités judaïques. Il s'agit d'une allusion à Jacques, frère de Jésus dit Christ, dans le cadre de son exécution aux alentours de l'an 62 après J.C. Ce passage est généralement reconnu pour sa véracité. Il est concis, accessoire et s'harmonise parfaitement avec le style de Flavius Joseph. Une autre référence notable est le fameux Testimonium Flavianum, un extrait qui dépeint Jésus de manière remarquablement favorable, qu'il était un homme sage, s'il est permis de l'appeler ainsi, qu'il a réalisé des œuvres prodigieuses, qu'il était le Messie et qu'il est revenu à la vie le 3e jour. Le souci réside dans le fait que cela semble précisément ce qu'un chrétien rédigerait, et non pas un juif pharisien tel que Flavius Joseph. La majorité des spécialistes estiment que ce segment a été inséré ou du moins considérablement révisé par des scribes chrétiens au IIIe ou IVe siècle. Toutefois, nombre de personnes estiment qu'un noyau de vérité existe.
que Joseph a effectivement évoqué Jésus brièvement, peut-être en se limitant à décrire qu'il était un prédicateur exécuté par Pilate et que des scribes chrétiens ont par la suite perfectionné le texte. Tacite, le célèbre historien romain, a fait référence aux chrétiens dans son récit de l'incendie de Rome qui a eu lieu sous le règne de Néron en 64 après JPC et il écrivait vers 116 après JPC. Il soutient que leur appellation provient de Christus, qui a été mis à mort par le procurateur Ponce Pilate sous le règne de Tibère. Ceci démontre qu'à partir de l'année 116, les Romains instruits étaient au fait des origines du christianisme. Toutefois, il est important de préciser que Tacite a rédigé son œuvre plus de 80 ans après la crucifixion, en rapportant ce que les chrétiens pensaient de leur fondateur. Selon Suétone, un historien romain de l'an 120 après JC, l'empereur Claude a chassé les Juifs de Rome en 49 après JC, à cause de désordres provoqués par Chrestus. Il est suggéré par certains que Chrestus pourrait être une version altérée de Christus, indiquant qu'il existait des dissensions parmi les Juifs concernant Jésus. Toutefois, Chrestus était également un nom d'esclave répandu. Il pourrait donc s'agir d'une autre personne, totalement différente. Dans une lettre adressée à l'empereur Trajan vers 112 après JC, Pline le Jeune évoque la question de ce qu'il convient de faire avec les chrétiens dans sa province. Il détaille leurs rituels. Ils se regroupent avant l'aube, chantent des hymnes au Christ comme à un Dieu et émettent des promesses d'une conduite éthique. C'est une indication manifeste du christianisme à ses débuts. Cependant, cela n'apporte rien de concret sur la figure historique de Jésus. Que déduisons-nous de ce silence partiel? Les sceptiques soutiennent que cela démontre que Jésus n'avait aucune importance historique, ou qu'il était même fictif. Si effectivement il avait marché sur l'eau, fait revivre les morts et créé une telle agitation, quelqu'un aurait certainement pris note de ses actions et aurait rédigé un compte rendu contemporain à son sujet. Le manque de documentation moderne indique que les histoires évangéliques sont des constructions légendaires postérieures. Les spécialistes chrétiens rétorquent en mettant en évidence les vérités liées à la conservation des manuscrits anciens. 99% de l'ensemble des écrits du 1er siècle ont disparu. Les individus qui ont survécu ont été reproduits et répliqués en raison de leur importance, souvent pour des motifs politiques ou religieux. Un prédicateur juif marginal, exécuté comme un criminel, n'aurait probablement pas paru digne d'être consigné pour les observateurs romains ou même juifs de cette période. Par ailleurs, affirme-t-il, Jésus agissait principalement parmi des paysans de la campagne sans instruction. Sa tenure ministérielle fut de seulement 3 ans. Il a été réalisé promptement. Ses premiers adeptes étaient des juifs marginalisés qui n'avaient pas accès aux cercles littéraires prestigieux. La documentation n'a commencé à émerger qu'après sa mort, lorsque ses disciples ont commencé à annoncer sa résurrection et que le mouvement a pris de l'ampleur dans des villes avec des communautés littéraires. Les épîtres de Paul, composées approximativement 2 décennies après la crucifixion, constituent nos premiers écrits rédigés durant une période où des témoins directs étaient encore en vie et auraient eu la possibilité de rectifier les erreurs. Toutefois, une reconnaissance plus approfondie que celle qu'acceptent de nombreux spécialistes en critique historique, y compris chrétiens, est nécessaire. L'insuffisance de documents contemporains rend extrêmement ardue la reconstruction du Jésus historique. Nous nous reposons sur les évangiles, rédigés 40 à 70 ans après les faits par des rédacteurs qui n'ont pas été des témoins directs, s'appuyant sur des traditions orales influencées par les exigences de la communauté et les disputes théologiques. Dissocier le Jésus historique du Christ de la foi, c'est comparable à dénouer des fils de différentes couleurs qui se sont entremêlés pendant plusieurs décennies. La majorité des spécialistes du Nouveau Testament, qu'ils soient laïcs ou religieux, s'accordent à dire que Jésus a bel et bien existé sur le plan historique. L'hypothèse du mythe de Jésus, qui prétend qu'il n'a jamais existé, est peu répandue et généralement écartée car, paradoxalement,
il s'avère plus compliqué d'expliquer la naissance du christianisme en l'absence d'une figure historique. Les courants religieux n'ont généralement pas pour origine des personnages totalement fictifs. Ils naissent de figures concrètes qui sont par la suite mythifiées. Ce Jésus historique, celui que nous pouvons certifier avec une certaine assurance en nous basant sur des critères historiques, est remarquablement succinct. Un prédicateur juif apocalyptique de Galilée, qui a été baptisé par Jean-Baptiste, a réuni des disciples, s'est heurté aux autorités, a été crucifié sous Pilate et dont les disciples ont rapporté des expériences de résurrection ayant engendré le mouvement chrétien. Tout ce qui concerne les miracles précis, les doctrines exactes, les aspects biographiques, s'inscrit plus dans le domaine de la foi que de la confirmation historique. Le silence des contemporains ne conteste pas Jésus. Cependant, cela nous impose une humilité épistémique. Nous ne savons pas toujours autant que nous le prétendons parfois. C'est précisément cette incertitude que cherche à éviter le récit chrétien traditionnel, favorisant la certitude plutôt que le doute, le dogme plutôt que l'interrogation ouverte. Mais l'histoire n'est véritablement honnête que lorsqu'elle reconnaît les contraintes de ce qu'elle peut comprendre. Et peut-être, tout simplement, existe-t-il une leçon spirituelle dans cela, que la foi qui requiert une certitude historique incontestable est fragile. C'est une foi qui peut perdurer malgré les questions non résolues, les preuves floues et les mystères inexpliqués. C'est cette même foi qui peut résister à l'épreuve de l'histoire. En définitive, la foi ne consiste pas à croire malgré l'épreuve, mais à avoir confiance au-delà de ce que ces preuves peuvent clairement établir ou contredire.